Salut les gens, moi c'est Lila Ember et aujourd'hui on va essayer de décorer ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça en fait c'est une petite maison en bois faite pour être peinte que j'ai acheté sur le site Creavea. C'est un site sur lequel je commande pas mal, je suis pas sponsor hein, bien sûr sinon je vous le dirai, mais je vais vous mettre le lien en barre d'infos comme ça au moins vous verrez ce que c'est. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver masse accessoires d'art. Que votre art, ça soit plutôt la peinture ou la couture ou que sais-je encore, vous allez forcément trouver quelque chose là-dessus. Vraiment. Et j'ai passé des tas de commandes. Merci le Black Friday. Ah merci pour mon portefeuille. Clairement. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, j'ai vu cette petite maison. Je vais vous faire des gros plans bien sûr. L'avant, en fait, c'est une genre de porte qu'on peut ouvrir et mettre dedans une fausse bougie. Je ne conseille pas de mettre dedans une vraie bougie. Après, si vous tenez à faire un feu de cheminée, non, pas de feu de cheminée chez vous si vous n'avez pas de cheminée. Cette phrase est chiante à dire. En tout cas, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est hyper basique. Et justement, c'est une base complètement vide sur laquelle je peux faire ce que je veux. Par conséquent, j'ai décidé d'essayer d'en faire une maison type maison en pain d'épices, mais qui se mange pas. Ne mangez pas du bois, vraiment, vraiment. Un petit peu comme Hansel et Gretel en fait. Hansel et Gretel tombent sur la maison de la sorcière qui est une grande maison en pain d'épices, j'adore ce conte. Et du coup, je voulais la faire directement comme ça pour la mettre dans mon village de Noël. Ça, c'est l'image qui m'a donné l'inspiration. Des bonbons, des Smarties, un glaçage, voilà, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Vous allez voir un petit peu étape par étape ce que je vais faire. Je vais la déballer aussi. Parce qu'essayer de la décorer avec du plastique dessus, je ne vais pas aller très loin. Là n'est pas la question. Vous allez voir les différentes étapes. Je vais aussi vous parler de ce que j'ai essayé et qui a marché, ce que j'ai essayé et qui n'a pas marché. Dans tous les cas, je vais forcément trouver une solution. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est essayer de faire des faux bonbons moi-même comme je peux et de la déco dessus moi-même. Si jamais ça marche pas et que c'est pas joli du tout simplement sur Amazon ou sur d'autres sites encore, vous pouvez acheter des faux bonbons déjà fait, que ce soit en pâte fimo ou que sais-je d'autre, et les coller dessus après avoir peint la maison. Ça sera amplement suffisant, ça peut être magnifique, je n'en doute pas, mais moi je vais essayer de faire des trucs moi-même, comme j'ai envie, pour que ça soit un peu personnel quoi. On est parti là-dessus. De retour en voix off, je vous présente la petite maison encore totalement emballée. Et vue de jour bien sûr. Là voilà la petite maison avec une fausse bougie à l'intérieur, juste pour voir ce que ça fait, et le rendu est plutôt pas mal. Là j'ai éteint la lumière pour voir un petit peu ce que ça donne au milieu de la nuit. Voici des schémas et croquis avant la réalisation de la maison. J'ai repéré sur internet tout plein de petits éléments qui revenaient dans les maisons en pain d'épices. Je les ai dessinés de côté pour pouvoir m'en rappeler. Ensuite, j'ai dessiné chaque face de la maison en plaçant les éléments pour pouvoir m'y repérer lorsque je réalisais la maison. J'ai mesuré chaque face afin de garder les mesures en tête et de ne pas faire d'éléments trop volumineux. Bien sûr, j'ai dû la déballer et qu'est-ce que c'était galère. Je pense que ça se voit. Une fois déballé, j'ai enfin pu l'ouvrir et voir à quoi ça ressemblait, sauf que je m'attendais pas à ça pour l'intérieur. Bon, j'étais quand même contente. Le seul point négatif, c'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait des sortes d'échardes et des petits morceaux de bois qui partaient un petit peu, du coup j'ai dû les enlever avant de commencer. En premier lieu, j'ai tracé avec un crayon de papier les portes. C'était donc l'élément central pour placer correctement mes petits éléments par la suite. Et je les ai peints évidemment en noir. Après avoir réalisé un mélange de bruns, j'ai peint cette partie amovible non couleur pain d'épices. J'ai tapoté évidemment avec un mouchoir pour bien répartir la matière et éviter toute trace de pinceau. J'ai peint, comme vous le voyez aussi, les côtés et fait la même chose pour l'autre partie de la petite maisonnette.
Voici le résultat de tout ce que j'ai peint en brun, mais ne vous inquiétez pas, on va parler des petits éléments tout à l'heure. Là, j'ai peint l'intérieur de la partie qui va réceptionner la bougie en noir, histoire de ne pas absorber une partie de la lumière. Avec de la peinture blanche, j'ai peint l'intérieur des formes prédécoupées, puisque autour de celle-ci, il va y avoir du glaçage que l'on verra dans quelques instants. La chose que j'ai essayé de faire, c'est un glaçage. Je me suis dit, parfait, je vais utiliser ma pâte à modeler là qui sèche. Cette pâte servira plus tard à faire les petits éléments. Je vais utiliser ça. Mais faire des fins petits boudins de 1 mm pour pouvoir les décoller et les coller dessus après, je me suis rendu compte que c'était pas un bon plan. Par conséquent, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre de cette pâte, la mélanger avec de la colle blanche pour pouvoir avoir une texture plus liquide, que j'ai versé dans une poche à douille, mais je n'ai pas de poche à douille, donc j'ai pris un sachet congélation, mis ma mixture, j'ai bien mélangé et j'ai coupé la pointe, histoire d'avoir comme une poche à douille sans avoir de poche à douille. Sauf que la pâte là ne s'est jamais mélangée ni avec la colle transparente, ni avec de la peinture blanche, ni même avec de l'eau. Donc j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave, j'avais fait des essais sur une feuille de plastique et vraiment c'était foireux, ça faisait des grumeaux, c'était... Donc, dernière idée que j'ai eue, c'est de prendre de la colle liquide transparente et de mélanger dedans de la peinture acrylique blanche. Je voulais un glaçage blanc, comme tous les glaçages, sur les maisons en pain d'épices d'ailleurs. Et du coup, je vais vous faire des gros plans bien sûr. J'ai essayé, voilà, sur un truc en plastique que je m'apprêtais à jeter, j'ai essayé de faire du plus ou moins long, des petits points, etc. Donc on s'aperçoit que ça reste en volume et c'est ce que je voulais pour un glaçage. Par contre, c'est impossible à décoller ou à déplacer. Jackpot. C'est parfait. Du coup, je vais mettre le mélange colle transparente avec acrylique blanc bien mélangé dans une poche à douille de Fortine. Je vais couper vraiment un tout petit angle histoire d'avoir quelque chose d'assez précis pour pouvoir tracer des traits directement sur ma maison. En fait, il n'y a pas beaucoup de place, elle est vraiment petite. Donc il va falloir que je fasse des tracés assez précis. C'est pour ça que je parlais de couper un bout de la poche à douille, mais un tout petit. Après un bon coup de nettoyage pour enlever toute la poussière, je vais préparer ma mixture pour faire le glaçage à l'avant comme vous le voyez. Pour cela, dans mon petit gobelet, je vais mettre de la peinture acrylique blanche, en bonne quantité quand même, ainsi que une même quantité égale de colle blanche qui devient transparente au séchage. Donc c'est ce que vous voyez là. Grâce à un grand pinceau, je mélange le tout afin d'obtenir une texture homogène, surtout pas de grumeaux. Voilà le fameux sachet congélation qui va me servir de poche à douille de fortune pour la journée. Suffit de rebouler les bords. Et de le remplir bien évidemment avec la mixture. Je vais d'abord couper l'excédent de plastique qu'il y a sur le côté et ensuite couper vraiment l'extrémité du sachet. Ensuite, je fais descendre le produit comme dans une vraie poche à douille. La première goutte qui est sortie était un peu rigide, du coup j'ai préféré l'enlever et passer à la suite. C'est tout simple, il suffit de tracer. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que le tracé soit aussi épais, donc ça m'a un peu déstabilisée. C'est aussi pour ça que par la suite, les arcs que je suis en train de faire, je vais les remplir. Et j'ai fait plein de petits points parce que j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai entouré les rectangles et ça faisait comme des hublots, vraiment comme si c'était fait avec du glaçage et j'ai trouvé le rendu vraiment mignon.
En bas, j'ai créé comme une sorte de dégoulinure pour que ça fasse plus réaliste. Sur le toit, je vais coller des Smarties, par conséquent, il fallait que mon tracé soit plutôt éloigné des Smarties, c'est pour ça que vous me voyez comparer l'emplacement. C'est vraiment sympa de tracer avec ça car on dirait vraiment que je fais du glaçage en fait. Ne faites pas attention à ma main car je me suis blessée avec un pistolet à colle chaude. Aïe. Le résultat du faux glaçage est vraiment satisfaisant. Bon, j'avais toujours mon schéma en face de moi pour me guider dans les tracés que je devais faire. Il y a un des côtés que je vais affiner sur le bord avec un pinceau, tout simplement parce que je vais y coller des Smarties. Des faux bien sûr. Avec le recul, si j'avais su, j'aurais fait une pâte plus épaisse, tout simplement parce que après coup, ça s'est un peu étalé. En fait, le produit un peu trop liquide s'est épaté, donc c'est resté un peu moins fin que ce que j'ai tracé là. Coller des choses sur une surface irrégulière, c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai affiné à cet endroit. N'ayez pas peur, il s'agit juste d'une trousse de scalpel. Oui, c'est impressionnant. Je l'ai obtenu lors de mes études en bijouterie. On s'en servait pour sculpter, tout simplement. J'en ai sélectionné un avec un embout arrondi pour pouvoir arrondir les angles et un plutôt coupant et pointu. Voici une perle en forme de Smarties dans lequel j'ai glissé un boudin de pâte durcissante et évidemment il fallait arrondir, enlever l'excédent et arrondir les bords. Voici ce que ça rend, ce côté-là est plutôt plat et ce côté-là est plutôt arrondi. Voici un avant-après. J'ai passé 2 couches de peinture blanche sur les Smarties afin d'obtenir une base plutôt claire puisque je vais les peindre avec des couleurs très vives, donc ça les aide à ressortir. Voici un avant-après, puis le résultat final qui est plutôt convaincant. J'ai étalé un bout de pâte durcissante grâce à un rouleau à pâtisserie de fortune afin de pouvoir y tracer avec mon scalpel une forme de bonhomme de pain d'épices que j'ai ensuite détouré. De la même façon, j'ai aussi réalisé 2 petits bonhommes en pain d'épices ainsi que des cannes à sucre ainsi qu'une spirale, 2 sucettes et leur bâton. A l'aide du scalpel, je lisse les bords et j'arrondis les angles. Et je lisse aussi la surface du dessus pour éviter toute strie ou crevasse. La partie pointue me sert à bien marquer les angles. Le résultat final, ainsi que les 2 sucettes déjà faites au préalable. Là, vous avez un aperçu des éléments déjà faits que j'ai mis de côté pour qu'ils puissent sécher. Sur le toit, vous voyez une feuille de plastique maintenue par de la pâte à fixe, ce qui va me permettre de modeler dessus un élément. Avec une boule de pâte, il suffisait de façonner un tube et de le placer dessus afin de pouvoir avoir un élément avec un angle en dessous et de pouvoir le coller par la suite. Là, je l'ai un petit peu arrangé, il est bien mieux comme ça. Puis j'ai modelé la spirale qui viendra se coller contre. Voici le rendu final de tous les petits éléments, une fois totalement secs, puis peints et à nouveau secs. Je les ai aussi vernis une première fois tous ensemble. Dans un premier temps, j'ai placé mes petits éléments comme sur mon schéma que j'avais dessiné pour voir si au final ça me plaisait vraiment. J'ai eu un peu plus de mal à placer les bâtons comme ça parce que ça roulait donc ça faisait que de tomber.
À ce moment-là, le rendu me plaisait bien, mais je n'arrivais pas du tout à placer les candy canes correctement. Donc c'est les petits éléments que je suis en train de placer là. J'ai essayé de les placer de plusieurs façons, mais ça marchait pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai abandonné. J'ai enlevé les éléments. Ceux que j'étais sûre de vouloir les placer à ces endroits-là, je les ai collés tout simplement là où j'avais prévu. Et je me suis dit que pour les deux candy canes que je ne savais pas comment placer, je verrai plus tard. Une fois la colle sèche, j'ai pu passer à une autre face. Sur celle-ci, j'avais prévu de mettre le grand maneleux au milieu, tenant 2 bâtons de sucette de chaque côté, et ça m'a plu directement. Donc très peu de temps après, j'ai collé ces éléments-là. Le résultat est coloré et mignon et ça me plaît bien. Revenons à la face numéro 1 où je ne savais pas comment placer les petits sucres d'orge. Finalement, en faisant autre chose, j'ai réussi à trouver une bonne idée et en essayant, ça me plaît plutôt bien. Ensuite, j'ai simplement placé des points de colle aux endroits où le sucre d'orge est en contact avec la matière. Pour finir, sur la troisième face et dernière face, je vous montre un petit peu comment j'ai contouré la porte noire avec la poche à douille. Et j'ai fait une fausse clanche au milieu aussi, un petit peu décalée bien sûr. Ensuite, il ne me restait plus qu'à placer les éléments. Ce que je ne vous dis pas mais qui est valable pour chaque face, c'est qu'à chaque fois il a fallu attendre que la colle sèche ou que le glaçage sèche, et principalement le glaçage, ça a pris pas mal d'heures quand même. Les éléments ronds que vous voyez, en fait, c'est des fenêtres. Donc je les ai placés, ça m'a plu directement, j'avais plus qu'à les soulever et les recoller. Vraiment facile. Je trouve que ça apporte du volume et de la dimension de mettre pas mal d'éléments en relief. Comme vous le voyez, à ce moment-là, j'ai finalisé le haut de cette face afin de faire vraiment une continuité avec le toit. Et bien sûr, j'ai fait plein de petits points parce que c'est trop mignon. Sur les ronds en volume, j'ai fait des croix afin de symboliser des fenêtres et je les ai complètement entourés de glaçage. Vraiment, si vous refaites la technique de la poche à douille, ne faites pas beaucoup de quantité de produits car ça tient vraiment longtemps. J'ai pu faire toute la maison avec vraiment peu de produits. Revenons donc sur la face arrière. J'ai voulu faire un raccord pareil avec le toit, donc faire comme une gouttière si vous préférez, un petit peu en mode Noël. Donc j'en ai fait un peu partout et par la suite j'ai fait aussi quelques points. Je
revenue aussi sur la face numéro 1, où pareil, j'ai continué les raccords avec le toit pour que ça soit sensiblement identique d'une face à l'autre, et j'ai fait plein de points, peut-être un peu trop de points. Voici ce que donne la face avant de la partie bougeoir. Comme vous le voyez, j'ai complété en fait les arcs que j'avais fait, j'ai rajouté un petit peu de produit aussi au centre, et sur les contours à l'avant, j'ai fait un raccord effectivement comme si de la neige avait coulé. Il s'agit du sommet du toit une fois peint et verni, sur lequel j'ai collé la spirale qui viendra à l'avant, comme ceci. J'ai maintenu l'élément au sommet avec un élastique le temps de mettre la colle et surtout que ça sèche correctement sans bouger. On va passer à une de mes parties préférées, la partie où j'ai collé les Smarties sur le rebord avant de la petite maison. Il a fallu que je maintienne l'inclinaison pour que le toit soit plutôt droit et éviter que les Smarties se cassent la binette avant que je les colle. J'ai tenté de les disposer de plusieurs façons différentes et quand j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu, j'avais juste à enlever les Smarties et les coller l'un après l'autre, tout simplement. Dans les espaces vides du toit, à la base, j'avais prévu de faire des faux dragibus et de les coller aux emplacements où vous voyez des points, mais finalement ça aurait fait trop, il n'y avait pas assez de place, donc j'ai préféré faire des petits points, tout simplement. Et c'est terminé. Après une bonne nuit de séchage, il a fallu nettoyer évidemment pour ne pas vernir de la poussière avec la maison, et j'ai passé un bon gros coup de vernis partout. Eh ben, j'en aurais mis du temps à avoir ce résultat. Entre les temps de séchage et la peinture, je sais pas ce qui m'a pris le plus de temps. Mais j'aurais mis pas mal de jours sur cette maison. Du coup, j'espère que le résultat vous plaît. Moi, en tout cas, je la trouve canon, elle est trop mignonne. Je suis vraiment ravie du résultat. Ça rendra super bien que ce soit à Noël, sur une table, ou même durant l'année, sur une table, ça marche aussi. C'est un très beau bougeoir. Merci d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, pourquoi pas, si vous le souhaitez, ou même à vous abonner, ça me ferait très plaisir personnellement. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup, et puis à la prochaine. Tchuss!